Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors, tout est normal. Mince, je suis en retard. Oh non! Oh non! Oh. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Bravo, Martin. Tu connais bien ton texte, hein? C'est vrai que la première, c'est ce soir. Comme c'est romantique, Cyrano. Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe. J'ai le trac, tu sais. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard pour la répète. J'arrive! Enfin, je vais essayer. Alors? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Bah, rien. Bah, comment ça, rien? Rien du tout, dommage. Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume, genre Louis XIII. Ou mieux, tiens, Louis XIV. Ouais, c'est vrai, t'es tout bizarre en normal. Bah, tant pis, de toute façon, j'ai déjà mon costume de mousquetaire. Attends une seconde, j'ai pas encore déjeuné. Je vais m'acheter un maxi chocopain. Bonjour, madame. Bonjour les enfants. Oh non! Il est encore coincé. Comment on va faire? On est déjà en retard et... Suivez-moi les enfants. Oh, décidément. Je vais appeler un serrurier. J'y crois pas, on est coincé ici. J'en ai pour 1 minute. Attendez-moi. Par ici. Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut. Chut. On y va. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Allez, viens, sortons de là. Oh. Aïe, aïe. Enfin libre. Bon bah, ça va nous faire une demi-heure de retard. Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre. Oh, saleté de chewing-gum. Oh, zut. Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gros mots? Oh non, On a raté l'arrêt. Mais qu'est-ce que j'ai sous l'accélérateur? Bon, si Martin et Gros mots ne viennent pas, il faudra les remplacer. Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite. Sauf pour moi, bien sûr. Pourquoi pas? c'est avec Martin que je veux jouer et moi, pas avec lui. Espérons qu'il lui est rien arrivé. Bonjour, on est désolé. Pour notre retard. Ah, vous voilà enfin. J'espère que vous avez une bonne excuse. On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêchés de sortir. Et le chewing-gum a retardé le bus. Allez vous changer immédiatement.
Aujourd'hui, vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Il cherche votre orteil. Non, votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Bon. Saute, Roxane, tu n'as rien à craindre. J'ai peur. Bon, on fait une pause. On répare le décor et le costume de Martin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible. Mais oui, t'as raison. Je m'en vais. Si je reste, le spectacle va être ridicule. Et Roxane m'en voudra pour de bon. Attends, tu peux pas tout plaquer comme ça. C'est la meilleure solution. Et arrête de me coller. Tu vas attraper ma guigne. Je prends le risque. T'es mon meilleur pote et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution. Tu vois, t'as déjà de la malchance. Eh ben, pas de bol. Justement, on en a. Regarde, Rasputin, le célèbre marabout. Quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Rasputin. Allons le voir. C'est pas très loin d'ici. Si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est. Ok. Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite. Vous êtes accablé par la malchance. Waouh, trop fort. Mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous. Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance. Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Vous êtes sceptique. Sachez donc qu'avant d'être le grand Rasputin, j'étais moi-même un piètre chanceux. Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère. Vous êtes sceptique? Non. Regardez vous-même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées. Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train. Alors, que faites-vous? Pâte de lapin? Fer à cheval? J'ai toutes les pointures. Trèfle à 4 feuilles, à 5 feuilles, 6, 7, 8, porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie. Combien pour le tout? Je vois que monsieur est collectionneur. 59. Les clous pour les faire, c'est cadeau. Voilà, gardez la monnaie. Je ne vous souhaite pas bonne chance. C'est inutile. Merci encore. Toi, brave petit. Ah, ma fortune qui part en fumée. Bon sang, la chance m'a quitté. Mais Gris-Gris, il faut que je les reprenne. T'avais raison, on dirait que ça marche. Je veux que ça marche. Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on a les gris-gris. Merci qui? Merci Rasputin. C'était trop beau pour être vrai. Et c'est gris-gris qui ne font rien. Escrocs, voleurs, bandits, on s'est bien fait avoir. Oh, c'est nul. On doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre et en plus on sait même pas si la représentation aura lieu. Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber. J'ai travaillé des heures mon rôle. Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin. En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie. Oh là là, c'est le moment de rester bien planqué. Non. Ouh, Roxane, attends. Martin? Roxane, je dois te dire la vérité. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivi par une malchance pas croyable. Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail. Oui, premièrement, t'aurais pu prévenir. Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe. Je sais, j'ai eu tort. Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir, même si je deviens ridicule. Bon, ça va, je t'en veux plus. Chut. Saleté Dimitri. Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux gris-gris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de 2. Alors, par où je commence? Voyons dans cette veste.
Vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire en somme... oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire, les choses... On pourrait dire les choses en somme et... On pourrait dire les... Ah, c'est pas possible. Ah, je sens quelque chose. Ah, saleté de stylo. Quel poisse me poursuit? Si tu crois pouvoir me résister... je vois plus rien. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que... Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là. Il y a quelqu'un... Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Martin, attention! La lune au-dessus de toi, là-haut! Oh oui, Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Là, qu'est-ce que... ça y est, je le tiens. C'est Rasputin, je le connais, lâche-la. Au secours! Mes gris-gris, rends-moi mes gris-gris! Martin, vite, délivre-moi! Roxane! Où es-tu? Rends-moi mes amulettes! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune. Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune. Où sont mes gris-gris? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière Ou âme de Cro-Magnon? Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré, j'ai dit parbleu. Bonjour, mon trésor, bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacrebleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave, je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre pierre d'estrailler. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vrai en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Non, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens.
Attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gente dame. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez. Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée. Elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Roxane, Roxane, Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée. Bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane. Elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment? Et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quels rayons sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh. 1 minute, ton Altesse. T'aimes vraiment Roxane? Bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadabra offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadabra? Ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadabra avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable! Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros-Malin. Eh, mais c'est moi, ça! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadabra et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures. Il faut retrouver cet Abracadabra rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadabra aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé! Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien.
T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise. En effet, Abracadabra est très dangereux. On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre. Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadabra changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadabra, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane. Car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te retrouverai pour t'anéantir, une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre? Par une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-bleu! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat, qui t'a autorisé à m'embrasser? Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde! J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Titomba pique, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcier.
le Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Ah, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh, mais attends-moi Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire messire Martin? Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça Martin. T'as vu Roxane? La classe ce matin, il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas Martin, tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, départ en petite foulée jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Ouais. Allez, les enfants, en petite foulée. Un, deux. Allez, les retardataires, on se dépêche. C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle peut-être? En tout cas, pour le cross, Ouais. on sait déjà qui sera le dernier. Allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin! Joli saut, bravo, Roméo. Et voilà le travail, prenez-en de la graine les filles. Allez, maintenant, c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane! Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en Tiens-moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention, prêt? Allez, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous. Tard. Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot. C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Martin? Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai.
Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire. On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber, alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Gros-Melon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après, leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Grommelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon, alors, on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, Perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Gros-mot, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros-Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Gros-Melon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros-Mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi? Je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi. Martin, j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Gros-Mot! Salut les copains, je vous présente le roi Grommelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus, les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Grommelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous? Un combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo, Martin! Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Grommelon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gros-Mot cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui vous faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai chargé la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends. Perpète s'est trompée de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, Gros-Mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire! Donnez-moi au moins une explication. Non... Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté et Martin
Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin et... Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi. Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10! Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit. En tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo Roxane. Allez les filles. Gros mot. Bravo, vous avez vu Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchés, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Oh non, j'avais promis à Roxane une balade en pédalo. Je vais tout de même pas y aller comme ça. Bravo! Oh, bravo, Martin! Bravo, Martin, bravo! Bravo, Martin! Martin, regarde ça ici, s'il te plaît! Martin, regarde! Martin! Oui! Bravo, jeune homme. Votre bravoure est exemplaire. Allons, pas de fausse modestie. Il faut être très courageux pour aller sur la Lune. Sur la Lune? La chance qu'il a. Qu'est-ce que je donnerais pour être à sa place? Je vois, pour le pédalo, c'est encore raté. Chaque fois, c'est pareil. Je peux jamais avoir un moment tranquille avec lui. Bon, je vous laisse entre deux bonnes mains. Messieurs Hypoténuse, angle droit, à vous de jouer. Bonjour, ne perdons pas de temps. Bravo! Oh, bravo, Martin! Chauffeur, en route pour la base spatiale de Kurokuku Paloma. Bravo, Martin, bravo! Martin! On va pas rater ça. Vite, à notre trottinette. Hé, doucement! Martin, attends-nous! Halte là!
vous laissez passer. On n'en a pas besoin, nous. On est les meilleurs potes de Martin. C'est ça, et moi je suis cantatrice à l'opéra sans laisser passer, je laisse rien passer. Adjudant Lacalas, faites-les entrer, ils sont avec moi. Ils sont avec vous, alors à vos ordres. Et voilà, cantatrice, qu'est-ce que tu dirais d'une petite ouverture? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez bien compris la mission? Vous et Georges Descomptes, votre coéquipier, vous devrez aller unir sur la face cachée entre les cratères Stone et Chardin où vous commencerez votre exploration. Bien compris. Au fait, il est où Descomptes? On peut pas commencer sans lui. Ah, je n'arriverai jamais à l'heure à la base. Nous n'avons plus qu'une seule solution, le remplacer. Par qui? Ben, par le remplaçant, tiens. Bonne idée, mais nous n'avons pas de remplaçant. J'ai une idée. Et si mon amie Roxane venait avec moi? Une fillette sans expérience dans l'espace, c'est très risqué. Faites-moi passer des tests et vous verrez bien. Si vous y tenez tant que ça. Monsieur, moi aussi, je peux les passer vos tests. Désolé, jeune homme, il n'y a que 2 places dans la fusée. Oh, ben tant pis. Faites tourner au maximum. Là, elle encaisse 8 fois le poids de son corps. Normalement, si tout se passe bien, ben, elle est évanouie, là. Hein? Arrêtez, mais arrêtez tout! Il est sympa, ce petit manège. C'était rigolo. Je peux en faire un tour? Et... Attention, lancement du compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mise à feu. Zut et zut, cette fichue bagnole. Bravo, Angle Droit, grâce à vous, ce lancement est d'une beauté sans pareil. Allons, allons, hypoténuse. Même si vous avez raison, ne négligez pas votre rôle aussi subalterne qu'irremplaçable. Bon, c'est super tout ça, mais vous pourriez pas me donner quelque chose à faire ici? Quelque chose à faire. Mais bien entendu, mon jeune ami, il y a une chose essentielle que vous seul pouvez accomplir. Ah ouais? C'est quoi? De ne toucher à rien. C'est super d'être enfin tranquilles tous les deux. Ouais, avec tous ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, ça fait des semaines qu'on n'a pas connu ça. C'est si romantique. Contrôle à Vénus 4, vous me recevez? Vénus 4 à contrôle 5 sur 5. Surtout, détendez-vous, c'est le moment le plus dangereux de la mission. Ne paniquez pas. Vénus 4 à contrôle RAS, tout va bien. Ah, monsieur, c'est quoi ce bouton, là? C'est rien, ça. Touche pas, mon garçon. Contrôle à Vénus 4, enclenchez le pilote automatique. Pilote automatique enclenché, contrôle. Et celui-là, monsieur, il fait quoi, ce bouton-là? Écoute, mon garçon, tu ne vois pas qu'on est occupé, non? Oh, désolé. Non, mais qu'as-tu fait, là, misérable? Oh, mais on va s'écraser! S'il ne parvient pas à reprendre le contrôle de l'appareil, c'est la fin. Altitude 300 mètres, 250... Oh non, Roxane, Martin, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on a gagné, on est les meilleurs, yaha! Bravo, Martin. On a eu chaud. Altitude 150 mètres, 150... Contact. Bravo! Magnifique. Martin, c'est merveilleux. Ne perdez pas de temps, vous devez escalader ce cratère et explorer son centre. Allez, encore un petit effort, on y est presque.
super, Martin. Tu l'as dit, Roxane. Oh! Un vaisseau extraterrestre. Tu crois qu'il est abandonné? Allons voir. On sait pas ce que c'est. Mieux vaut être prudent. Contrôle, ici Roxane, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est fantastique. Allez voir ça de plus près. Ça va pas la tête, si ça se trouve, c'est bourré d'aliens malfaisants là-dedans. C'est comme au cinéma, on va peut-être rencontrer des martiens. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Prosternez-vous devant le grand généralissime Sim, conquérant des 1000 galaxies. Je suis venu sur la Lune pour préparer l'invasion de la Terre. Rien que ça? Misérable créature, on ne se moque pas impunément de Sim. Vous serez mes premiers prisonniers. Ballonnos, capture-moi ces deux terriens. Martin, Roxane, vous me recevez? Martin, Roxane, répondez! Nous avons perdu le contact! Ah, voilà qui est fâcheux. À bientôt, des milliards de terriens viendront vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu trouves pas ça bizarre, un général sans armée? Comment ça, vous doutez de mon pouvoir intercosmique? Attendez qu'arrive ma formidable flotte pour voir. Pas du tout, au grand généralissime Sim. Nous sommes flattés d'avoir été capturés par un si grand homme... alien, je veux dire. Vraiment? Oui, si seulement je pouvais vous prouver ma reconnaissance. Martin, qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète. Prouvez, misérable créature. Je sais pas, je pourrais vous aider à envahir la Terre, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, mais comment? Roxane et moi, on pourrait être vos espions, aller sur Terre et vous dire où sont cachées les armes. Vous voulez devenir mes espions, c'est ça? C'est tout à fait ça. Mais c'est que c'est... c'est que c'est pas idiot, votre truc. Je vous nomme tous les deux caporalissime de mes services secrets. Allez, fidèles espions, retournez sur Terre et rapportez-moi des informations. Ça a marché. Oui, on dirait. Martin, Roxane, me recevez-vous? Martin, Roxane, répondez. Ils sont bien, ces petits terriens polis, serviles, traîtres à leur planète, et si sincères que ce n'est presque incroyable. Bon sang que je suis bête. En avant, Ballonnos! Vite, il va sans doute comprendre que tu l'as trompé. Traître, vous avez trahi votre trahison. On aura quand même essayé. Mais c'est qui commence à m'agacer, celui-là. Attends un peu. Tu vas voir. Tiens. Ah, voilà ma flotte qui arrive. Généralissime Sim, souhaitez-vous revêtir votre armure? Avec plaisir, l'heure de l'invasion approche. Mettez bien les bras le long du corps, mon général voile. Enlevez-moi ça, bande d'idiots. Qui êtes-vous? Nous, on bosse à l'asile psychiatrique intergalactique de Saturne V et on doit ramener les zinzins qui se font la malle. Lui, c'est un toqué qui se prend pour le généralissime Sim. Vous savez, l'empereur qui a conquis les 1000 galaxies il y a 15 000 ans. C'est ça, Roger. T'excite pas, ça va être l'heure de tes buts. Et si on profitait d'être tous les deux tranquilles pour admirer un petit coucher de terre avant de rentrer? Mais que c'est beau! Martin, tu es tellement romantique. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.